Julián Alvarez sera-t-il un joueur du FC Barcelone la saison prochaine? Je sais que les Barcelonais attendent des informations concernant Julián Alvarez. Tout le monde veut que le gars vienne au Barça. Il y a de fortes chances que le gars arrive au Barça parce que Diego Simeone a avoué qu'il n'aimerait pas garder un joueur contre son gré, que ce n'est pas dans ses habitudes, il n'aime pas ça. Julián Alvarez a déjà fait savoir à l'Atlético de Madrid qu'il aimerait bouger cet été et que sa priorité reste le Barça. Donc, s'il veut à tout prix bouger cet été et que sa priorité c'est le Barça, la balle est dans le camp du FC Barcelone. Atlético de Madrid a fait savoir qu'ils ne vont pas prendre moins de 100 millions d'euros. Donc, au Barça, de trouver un moyen de proposer 120, 125 millions d'euros. Entamer les discussions avec un intermédiaire. Comme vous n'aimez pas vous sentir là, vous ne pouvez pas vous asseoir sur une table et vous discuter. Entamez les discussions et s'il vous plaît, faites les choses bien. Si vous pouvez nous boucler ce dossier avant le début de la Coupe du Monde, ça sera parfait. Mais Julián Alvarez dit aussi que si ce n'est pas fait avant la Coupe du Monde, qu'on le laisse jouer sa Coupe du Monde tranquille et on continuera avec le mercato après la Coupe du Monde. Donc le Barça, Deco, Flick et Laporta, vous êtes au courant, vous êtes avertis. À vous de faire les choses comme il se doit. Arsenal s'est mêlé à la danse. Ils disent qu'ils vont formuler une offre de 150 millions d'euros bien avant le début de la Coupe du Monde. Mais sauf que Arsenal n'a pas compris quelque chose. C'est pas parce que vous avez perdu la finale face au PSG que vous êtes devenu complètement bouché. Julián Alvarez a dit, le Barça, c'est sa priorité. C'est si ça capote avec le Barça qu'il va écouter l'offre de Arsenal ou bien encore du Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, il sait qu'il va quitter l'Atlético de Madrid pour le Barça. C'est ça la priorité. Un club qui attire les grands joueurs, le FC Barcelone. Paris, malgré le back-to-back, n'ont pas fait en sorte que Alvarez soit totalement fou à l'idée de jouer avec eux. Non, non, non. Donc, les gars, la balle est dans notre camp. À nous de rassembler de l'argent et payer pour Julián Alvarez. Ça va se faire. Moi, j'ai confiance. Croisons les doigts. Et on confiance à Deco et à Flick. Ça va se faire. À Deco et à Laporta surtout. Ça va se faire. Et Flick l'attend grandement. C'est le choix premier de Flick. Donc, ça va aller, ça va aller. Maintenant, Atlético de Madrid, comme ils savent que Julián Alvarez veut absolument partir, que ce soit sa priorité, que ce soit vers son club prioritaire, le Barça, ou alors Arsenal ou bien par le Paris Saint-Germain, ils sont vénères. Maintenant, ils nous sortent que le Barça n'est pas vraiment intéressé par Bernardo Silva, qu'ils ont formulé une offre à Bernardo Silva, tout simplement parce que l'Atlético de Madrid a aussi formulé l'offre. Les gars, on a formulé l'offre à Bernardo Silva parce que on a besoin d'un taulier dans notre milieu de terrain. Sinon, on n'a pas vraiment besoin de lui. Il est gratuit. C'est une bonne affaire. Il a encore quelques années de, de bon football dans ses jambes. Du coup, on veut de lui. S'il veut bien de nous. On a toujours voulu de lui. Donc, il vient gratuitement. Ça ne nous dérange pas. Donc, les gars, arrêtez de dire que nous, on veut Bernardo Silva parce que vous voulez Bernardo Silva. Non, non, non. On sait faire notre mercato. Nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain qui court après les cibles des autres. Non. Ils ne savent pas cibler leur priorité en mercato. Ils veulent seulement attendre que le Barça dit ceci, le Real dit ceci. Ils viennent se positionner sur les joueurs là. Non, non, non. Le Barça ne fait pas ça. Laissez-nous dire. Laissons-nous vous dire, Atlético de Madrid. On a Pedri, on a De Jong, on a Fermin Lopez, on a Gavi, on a Marc Bernal, on a Dani Olmo. Si Bernardo Silva ne vient pas, ce n'est pas la fin du monde. Si vous pensez que si vous voulez qu'on vous laisse Bernardo Silva, pour que vous libérez rapidement Alvarez, appelez. Appelez, simplement. On va vous le laisser. Notre milieu de terrain est dense. On va vous le laisser. Et puis vous nous facilitez le transfert de Julián Alvarez. C'est aussi posé que ça. Voilà. Maintenant, le Barça aurait formulé une offre de 15 millions d'euros à Manchester United pour avoir définitivement Marcus Rashford. Mais les Mancuniens ont refusé d'une telle façon. Hein. Ils ont dit 30 millions d'euros, ou ça ou rien. Si le Barça va payer 30 millions d'euros, on va le vendre ailleurs. Parce que Manchester United lui-même ne veulent pas, eux-mêmes ne veulent pas de Marcus Rashford. Bon, ils vont le vendre ailleurs. Ils estiment que son jeu au Barça a été bien et a exposé ses qualités qu'il n'avait plus montrées depuis un certain temps. Aux yeux du monde, il y a des clubs qui peuvent payer plus de 30 millions d'euros pour s'offrir les services de Marcus Rashford. Donc, si le Barça va payer 30 millions d'euros, qu'ils laissent leur histoire de formuler les offres de 15 millions d'euros, là, ils ne sont pas dedans. Mais, on va se dire, avec tous ces argents à dépenser, 150 millions par-ci, 30 millions d'euros par-là, Bastoni qui veut qu'on cible, Grimado qu'on cible, Vardiol qu'on cible, on va prendre l'argent. Les gars, commençons d'abord par libérer notre effectif, les indésirables à vendre-les. Ansu Fati, bravo. Quand tu as vu Anthony Gordon arriver, tu as compris que tu ne pouvais plus avoir ta place au Barça. Le temps de jeu au Barça, tu es parti. 11 millions sont entrés dans les poches du FC Barcelone. Cool. Maintenant, il y a encore Monaco qui est intéressé par les services de Marc Casado. C'est 25 millions. Les gars, venez le prendre. C'est moins cher. C'est un très bon joueur pour votre milieu de terrain. Non. Vous serez compétitif l'année prochaine. Vous allez titiller le Paris Saint-Germain. Je pense que ça serait une bonne année pour vous de remporter le titre parce que après, bon bref, je ne me mêle pas des choses de la Ligue. Donc, on a Ter Stegen. Ter Stegen, tu as vu. Je t'avais demandé de partir au mercato d'été. Pas de mercato hivernal. Pas Ter Stegen. Pas. Tu as refusé de partir. Tu as tourné toi comme la toupie. Pour finir, tu n'es pas appelé avec l'équipe d'Allemagne pour le mondial. Ils ont rappelé le retraité international Neuer. Tu vois un peu. Bon, aujourd'hui, si tu veux, tu ne prends pas en compte mon conseil, mais je vais quand même te le donner. S'il te plaît, trouve-toi un club et pas vite. Il faut vite partir. Il faut très vite partir et nous faire rentrer de l'argent.
C'est même quoi ces qualités de joueur? Vous jouez, à un moment donné, quand le club ne veut plus de vous, quand vous êtes déjà vieux pour jouer au FC Barcelone, vous voulez toujours rester au FC Barcelone. On a vu ça avec les joueurs tels que Daniel Alves et autres. Quand il est temps de partir, partez. C'est aussi simple que ça. Partez. Voilà, Ansu Fati, qui sont en train de partir avec le sourire aux lèvres. Partez aussi. Ansu Fati a quoi? 23 ans. Copie sur le petit garçon de 23 ans. Et pas, gars, tu peux plus rester au Barça. On a Juan Garcia. On va mettre Juan Garcia sur le banc pour que toi tu joues. C'est impossible. Carrément impossible. Donc, s'il te plaît, trouve-toi un club. Et pas. On sait que Giron est descendu en Ligue 2. Tu peux aller jouer en Ligue 2. Trouve-toi un autre club. Même si c'est en Arabie Saoudite. La Saoudite Pro League paye bien. Va te faire du blé là-bas. Il fait chaud là-bas et là-bas, il n'y a pas de neige. Tu seras tout le temps en été là-bas. Va, va. Bronze comme Ronaldo. Va bronzer comme Ronaldo. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Baldé et Alaoro. Les gars, moi je suis désolé. Hein. On a trop supporté certaines bêtises au Barça. Quand Koundé prend la parole et dit que les gars, prenez-moi comme je suis. Je sais. J'ai joué, je vous ai montré la pire saison de toute ma carrière, cette saison-ci là. Je promets de revenir très fort l'année prochaine, de faire des choses bien l'année prochaine, de vous surprendre agréablement l'année prochaine. C'est ce qu'on veut. Alors on ne fait jamais les discours pareils. Bon, il a fait, il n'a pas tenu. Baldé, je ne sais pas, ce petit garçon, il n'est même pas appelé avec l'équipe d'Espagne, ça ne le dérange pas. Élève ta qualité de jeu, tu n'élèves pas. Voilà, Joao Cancelo qui est arrivé, il t'a pris la place. Maintenant, il faudrait que le Barça aille fort sur Joao Cancelo. S'ils peuvent aller sur Joao Cancelo, ils peuvent aller sur Grimaldo, sur Bastoni et sur Vardiol. Franchement, offrons-nous un mercato de dingue. Même si l'année prochaine, on n'est plus dans le 1 pour 1 parce qu'on a fait des conneries, des dingueries cette année. Au moins, l'effectif, s'il pourra nous faire un back-to-back. Le back-to-back n'est pas pour les autres. Le back-to-back n'est pas pour les autres. Il y a de là 2 ans, on avait 5 Ligues des Champions de plus que le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on n'a que 3. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc, gagnons notre équipe. Bourrons notre équipe de talents purs, des personnes qui ont envie, qui ont faim de la Ligue des Champions. Allons la chercher, cette Ligue des Champions. Au moins une. Et puis, on voit comment on va prendre la deuxième d'affilée. Les gars, on en a besoin, franchement. Partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine, bye bye.